Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, l'UNHCR a annoncé hier soir effectivement le cap d'un demi-million de réfugiés syriens enregistrés et dans tous les pays voisins de la Syrie, et ce nombre ne cesse de croître à peu près à hauteur de 3000 personnes chaque jour. Parmi ce demi-million, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui sont violemment déracinées de leur maison, de leur pays, des personnes qui ont fui des conditions de vie dramatiques, des massacres, des tortures, qui fuient la guerre, et ce qu'on peut qualifier d'ailleurs tout à fait clairement aujourd'hui de génocide, et qui relève incontestablement de la justice pénale internationale. Ces personnes qui ont tout perdu vont arriver aux frontières de l'Union. Il nous faut donc nous préparer et tenir compte des expériences du passé très proche. L'an dernier, l'Europe a été confrontée à une arrivée massive des réfugiés qui fuyaient les révolutions du printemps arabe, Tunisie, Libye, et nous avions constaté alors de très nombreuses défaillances, d'absence de secours face aux nombreux boat people méditerranéens, d'absence de coordination, d'absence aussi de solidarité européenne. Sur ces 700 000 personnes qui avaient fui les violences, l'Union avait accepté n'en accueillir que 400, autant que la Norvège à elle seule. L'an dernier, le printemps arabe a provoqué cet afflux massif de réfugiés, et l'Europe, tristement et aussi honteusement, n'a fait que peu d'efforts pour répondre à la détresse de ces milliers de personnes. Face à la dramatique actualité syrienne, je pense qu'il faut que nous ayons une approche globale et responsable. Vous proposez des mesures, mais je pense que cette solution ne doit exister qu'à partir de différents points et une prise en compte globale. Sur 4 plans, très rapidement. Tout d'abord, un plan politique, en reconnaissant, comme l'a fait la France et comme vient de le faire ce matin, je crois, le président Obama, la légitimité de la coalition d'opposition. Cela permettra de poser les jalons d'une reconstruction de ce pays. Deuxièmement, en sécurisant les frontières pour prévenir un embrasement de cette région si fragile du monde et si proche de l'Europe. Et au plan humanitaire, bien sûr, accompagner les humanitaires, créer des corridors de protection, apporter de l'alimentation et des soins de santé, mais en coordonnant ces soins. On s'est rendu compte hier en rencontrant les partenaires du train pour la Syrie que assez souvent l'aide était en fait confiée au régime de Bachar el-Assad. Donc par rapport à l'accueil des réfugiés, au moment où l'Europe vient de recevoir le prix Nobel de la paix, ce n'est pas pour nous simplement un regard sur notre période de paix, mais c'est aussi une exigence pour nous d'être en mesure de proposer un refuge digne de ce nom aux victimes de cette guerre atroce. Merci Madame la Commissaire. Nous connaissons votre détermination et nous serons à vos côtés.